Bonjour, bienvenue au Donjon des Aigles. Voilà, on est dans un superbe château médiéval de l'an 1000, qui était l'ancienne demeure des vicomtes du Lavedan. Voilà, depuis maintenant 1973, le Donjon des Aigles a créé son activité ici même dans ce site, une activité de spectacle avec des oiseaux de proie au tout début, et après ensuite en 2004 les perroquets sont venus également animer et égayer ce spectacle. On présente plus de 45 espèces d'oiseaux différentes dans ce superbe cadre médiéval où ils sont fondus dans le décor, dans un paysage arboré et de pierre. Voilà, on va du plus petit au hibou petit-duc, au plus grand, le condor des Andes. Vous avez tout un panel d'oiseaux qui sont représentés, des oiseaux d'Europe, mais également d'Amérique du Sud, d'Afrique. Et l'idée est venue comment justement pour essayer de regrouper les oiseaux ici? Alors, au début, ça a commencé, c'était assez intimiste. On avait 5-6 oiseaux, puis petit à petit, voilà, on a vu que ça pouvait avoir un peu de succès auprès du public. Il y avait une demande, donc d'accord. On a grandi notre. Depuis combien de temps vous avez bien grandi Ouais, on a grandi au fur et à mesure, donc c'est sur la durée. Depuis combien d'années? C'est la 52e saison cette année. Ah d'accord. Ouais. Voilà, on a fêté nos 50 ans en 2023. D'accord, ouais. Voilà, c'est mon père au départ qui a été le créateur de cette activité, voilà, qui a choisi ce château comme cadre, par rapport à l'orientation également du vent. Il y a eu des rénovations dans le château ou pas du tout? Oui, on a fait quelques rénovations. Enfin, on a gardé l'esprit ancien du château, mais on a consolidé beaucoup de murs, on a consolidé les 2 donjons, on a rehaussé des murs qui tombaient sur la cour également. D'accord. Voilà, il y a eu des gros investissements. Hein. Dis donc, c'est ouvert de quelle période à quelle période? Voilà, on est ouvert des vacances de printemps globalement jusqu'à fin septembre. Voilà, chaque année. Donc tous les jours des spectacles? Tous les jours, sans discontinuité, que ce soit jour férié ou autre. Sauf s'il pleut. S'il pleut, on est ouvert aussi, mais après, voilà, l'activité... C'est sûr qu'elle est réduite, hein, c'est sûr. Voilà, elle est un peu plus... Bon, ben d'accord. Alors dans le spectacle, voilà, il y a différentes scènes, différentes évolutions. On essaie de présenter des caractéristiques particulières selon les espèces, notamment le faucon lagare ou le faucon lanier, qui montrent eux leur vélocité au niveau de l'accélération, de la puissance de vol qu'ils peuvent avoir, leur faculté à virer, à basculer, à décrocher, à accélérer. Voilà. Ensuite, on a le serpentaire aussi, un oiseau très particulier, lui qui est un oiseau peu connu, qui est très haut perché et qui lui a une technique de prédation très particulière, c'est-à-dire qu'il frappe avec ses pattes ses proies. Alors, principalement des serpents, des reptiles, mais ça peut être aussi des petits rongeurs, des petits mammifères. Ensuite, on a le vautour percnotaire, lui qui est un oiseau qu'on a la chance en plus d'avoir ici en France, surtout dans les Pyrénées à la belle saison, qui lui nous témoigne de ses talents d'intelligence, se servant d'outils pour se nourrir. Voilà, c'est le seul rapace en plus qui sait le faire et qui sait utiliser les outils. Donc c'est quand même. Mais alors là, comment ça se passe? Vous leur faites faire des sortes de répétitions ou alors c'est l'instinct qui se comportent comme ça, quoi? Le vautour percnotaire, c'est instinctif. Après, il faut savoir que si on ne développe pas cet instinct, si on ne lui propose pas ce genre de choses la première année, très vite il le perd. Ah, d'accord. Ouais. Par contre, si on lui propose, il le garde, il l'acquiert, il le fait progresser. Ah, d'accord. Ouais. Voilà. S'il n'est pas confronté à ce genre de situation, en fait, il n'a pas la nécessité, donc très vite, c'est un acquis inconscient qui disparaît. Bon, ça vous arrive de l'en perdre? Ça peut nous arriver, c'est très très rare, mais voilà. Ça fait longtemps. Ils reviennent toujours alors? Mais le territoire, c'est le château de Bossin, c'est leur territoire. C'est inscrit pour eux comme leur maison. Donc ils essayent toujours d'y revenir. C'est là qu'ils sont protégés, c'est là qu'ils sont nourris, qu'ils sont choyés. Donc voilà, naturellement, ils essaient d'y revenir. Après, selon les conditions aérologiques ou autres, c'est pas toujours facile. C'est pour ça qu'on les équipe aussi des metteurs, parce qu'on est dans un milieu quand même qui est difficile d'accès au-dessus des montagnes. Donc ça nous permet, si jamais ils n'ont pas réussi à revenir d'eux-mêmes, de pouvoir aller les récupérer grâce à ces micro-émetteurs qui nous donnent un signal et une localisation.
Un spectacle inoubliable au cœur des Pyrénées. Le château de Bossens, dans les Hautes-Pyrénées, abrite une des plus prestigieuses collections de rapaces. Milans, vautours, aigles, pigaques, faucons et buses côtoient les perroquets. Sur fond musical, un spectacle de toute beauté, riche en émotions, à découvrir des vacances de printemps à la fin septembre, à 15 km de Lourdes. Les enfants et les adultes sont enchantés. Au Dojon des Aigles évolue en vol, totalement libre, une des plus prestigieuses collections de rapaces et de perroquets. Dans notre ciel pyrénéen, les rapaces vous témoignent de leur talent incontesté de planeur. Les perroquets viendront libres du haut du ciel se poser sur vos mains, ajoutant une touche poétique, exotique et colorée à notre étonnant spectacle. Une attraction de classe internationale. Les 3 points forts qui font l'originalité de notre établissement. Un site historique, château féodal du XIe siècle, remarquablement aménagé. Offre un large panorama sur la vallée de la chaîne pyrénéenne.